Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabi al-Mustafa amma ba'd. Il est une notion qui revient souvent dans le Saint-Coran, cette notion que beaucoup de musulmans manipulent, évoquent, qui s'appelle at-taqwa. Le taqwa, c'est un terme qui suppose beaucoup de significations. Le taqwa, c'est le fait de se prémunir, de se protéger. Religieusement parlant, cela signifie se protéger de la colère d'Allah et des conséquences des fautes commises à son égard. Taqwa, c'est un bouclier. Taqwa, c'est un bouclier qui te protège des conséquences des mauvaises ou bien des mauvais comportements. Taqwa veut dire également le fait de ne pas être hostile. C'est le contraire de l'udwan. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa. Bon, entraidez-vous pour faire le bien et la taqwa. Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-udwan. Le péché, la faute, qui est le contraire de l'birr, et l'udwan, c'est-à-dire l'hostilité, la transgression, l'agression, qui est l'antinomique, ou bien l'antinomie, le contraire, l'opposé de la notion de taqwa. Une notion de pacification de l'âme d'une certaine manière. Être en paix avec Dieu, ne pas transgresser ses limites, être en paix avec soi-même, ne pas se causer des lésions à soi-même, être paix avec son entourage. La taqwa veut dire également la crainte, avec révérence. Attention, quand on dit craindre Dieu, ce n'est pas une panique psychologique. La crainte de Dieu, c'est un état spirituel, c'est une crainte mélangée avec l'amour de Dieu. On ne craint pas Dieu comme on craint un despote, un tyran, ou un lion, ou un ennemi. Dieu, ce n'est pas un ennemi qu'on craint de manière psychologique. La crainte, c'est une notion spirituelle. Tu crains Dieu, tu le respectes, tu le vénères, mais en même temps, tu l'aimes. Tu crains tes parents, mais tu aimes tes parents. Attention, la crainte de Dieu, khashiyatullah, khawfullah, ce n'est pas une psychose. C'est un respect de Dieu, c'est craindre et aimer en même temps. Et donc la taqwa suppose cette dualité entre la crainte et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on n'aime pas. Le propre de l'adoration, c'est l'amour. Mais quand on dit l'amour, quand on aime, on a peur de perdre. Donc il y a une crainte. Toujours l'amour, il est un peu mélangé avec la crainte de perdre quelque chose. Quand on aime quelque chose, on craint de perdre son contraire. Et donc, taqwa, elle concentre beaucoup de significations. Et donc sa signification dépend de l'usage que le Coran en fait dans un verset quelconque, mais également dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une chose est certaine, c'est que le taqwa, cette notion, il prend une place très importante dans le discours coranique. Surat al-Baqarah commence d'abord par décrire les qualités de taqwa. Qu'est-ce que c'est que la taqwa? Qu'est-ce que c'est que les qualités de l'muttaqin, le muttaqoun, les pieux, les craignants, ceux qui vénèrent Dieu, c'est que ceux qui se protègent du mal. Taqwa, c'est se protéger du mal. Se protéger du mal et des conséquences du mal. Quand on commet un mal, on reçoit directement les conséquences. Celui qui fait le mal, il le fait contre lui-même. Man amala sayyatan, man amala salihan falinafsihi asa'a fa alayha. Celui qui fait le bien, il le fait pour soi-même. C'est le premier bénéficiaire du bien, c'est le bienfaisant. Et la première victime de la malfaisance, c'est le malfaisant. Choisis ton camp. Tu veux te faire du mal, fais le mal. Tu veux te faire du bien, fais le bien. Le Coran commence par d'abord rappeler les racines de la taqwa. Les racines de la taqwa, comme toutes les vertus, se trouvent dans le cœur. C'est le lieu du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de regarder les formes, l'âge, l'aspect,
les vêtements, l'argent. Dieu ne regarde que ce qui se passe, ce qui se déroule dans les cœurs. Ta prière est en fonction de la présence du cœur dans la prière. Ton jeûne dépend de la sincérité dans l'acte. Tout dépend de la qualité spirituelle du cœur. Illa man atallah biqalbin salim. Le salut dans l'au-delà est garanti pour un cœur sain. Et donc la taqwa se trouve dans le cœur. Le cœur est la racine du bien, comme il peut être la racine du mal. Ala wa inna fil qu'il y a dans le corps une anatomique, mais un organe spirituel, celui du cœur. Si cet organe est bien, le reste qui en émane est par conséquent bien. Et si le cœur est mauvais, tout ce qui émane de l'individu est mauvais. Même en apparence, il est conforme à la charia. Parce qu'on peut être en conformité exotérique à une norme, mais l'intention est mauvaise. Donc en réalité, innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire l'acte n'a de valeur qu'à travers la motivation, le motif et l'intention qui est le moteur de cette action. Et donc taqwa, eh bien, il n'échappe pas à cette règle. Elle se trouve dans le cœur. Le prophète a dit at-taqwa hauna. La piété, la taqwa, c'est dans la poitrine. Et donc il faut travailler sur le corps pour que le produit soit bienfaisant, soit une bienfaisance. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Le Coran lui-même n'a d'effet, n'a d'impact que celui qui a un cœur plein de taqwa. C'est-à-dire prédisposé à écouter Dieu, à essayer de suivre ses commandements. Parce que parfois on lit le Coran pour le lire, mais pas avec l'intention de mettre notre cœur à l'écoute de la parole et d'avoir l'intention de pratiquer ces commandements. D'abord d'essayer de comprendre, parce que ce n'est pas évident de comprendre le Coran, hein, et ce n'est pas évident de comprendre. On a besoin d'un peu de savoir, mais on a besoin également d'une sincérité. On peut se tromper dans l'action, mais on n'a pas le droit d'avoir une mauvaise intention. ولكن ما تعمدت قلوبكم. Dieu ne vous fait aucun reproche quant à vos fautes. Par contre, il vous jugera à travers ce que vos cœurs ont fait volontairement. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Donc le muttaqi, premièrement, c'est qu'il est rattaché, son cœur est rattaché au monde invisible, Dieu, parce que Dieu il est invisible. Personne ne l'a vu, personne ne l'a rencontré. On croit en quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas entendu Dieu directement. C'est Jibril qui lui a communiqué. Le premier des croyants en l'invisible, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, le monde invisible contient une dimension eschatologique très importante qui structure le comportement du musulman dans ce bas monde, à savoir le jour du jugement dernier. De Dieu nous venons, et c'est à lui le retour. Donc le muttaqi, mentalement, il est connecté avec le monde invisible. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Prenez garde. Le muttaqi, c'est quelqu'un qui prend garde, qui se protège contre les conséquences qu'il pourrait subir lors du jugement dernier. وَاتَّقُوا يَوْمًا فِيهِ تُرْجَعُونَ. Un jour, vous allez retourner à Dieu. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. Il a bouclé, c'est une boucle existentielle. Tu ne peux pas échapper à ce destin. أين المفر? C'est fuir quoi? Le royaume appartient à Dieu, ce bas monde appartient à Dieu, le delà appartient à Dieu, tu es dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait d'avoir cette croyance pousse le musulman à faire le bien. Donc la racine de taqwa, c'est dans le cœur, et une fois que le cœur est enraciné dans le monde invisible, il ne peut faire que le bien parce qu'il a des comptes à rendre à son Seigneur. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Deuxième pilier de l'islam, les 5 prières.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, le zakat comme une obligation. Donc la taqwa, elle pousse à l'obéissance. L'obéissance est la pratique de l'obligation. D'abord, مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِأَحَبَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Mon serviteur ne peut pas se rapprocher de moi si ce n'est qu'à travers les obligations que je lui ai prescrites. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage. Mais la taqwa ne se limite pas uniquement à la pratique des obligations. D'abord, la taqwa, elle peut être le fruit de la pratique des obligations. Le Coran le précise concernant le mois de Ramadan, ou bien le jeûne du mois de Ramadan. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dieu a prescrit cette pratique du jeûne justement pour réaliser la taqwa. Donc la taqwa, elle est au départ, elle est à la fin. La taqwa, c'est le moteur de l'action par la foi en Dieu et le jour du jugement dernier, mais également elle est renforcée par la pratique, réversiblement. Et donc la taqwa, elle commence par l'iman et elle se termine par un sentiment de vénération absolue à Allah subhanahu wa ta'ala grâce à la pratique. On peut dire même que la taqwa est une dimension de la connaissance d'Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Si vous voulez connaître vraiment Dieu, eh bien conformez-vous à ses obligations. Et il va vous enseigner ce que vous ne savez pas auparavant. Donc, taqwa, c'est au départ, c'est un moyen pour atteindre le taqwa, les pratiques, mais également un moyen pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que taqwa veut dire l'impeccabilité ou bien l'infaillibilité? Est-ce que le musulman pieux est un musulman parfait? Il n'est pas dans le projet d'Allah de créer l'homme infaillible. Tout être humain est fautif par essence. Si vous ne faites pas des péchés, Dieu vous aurait anéanti et vous aurait remplacé par des gens qui pêchent et qui demandent pardon et à qui il pardonne. Donc, ce n'est pas dans le dessein d'Allah de créer des gens parfaits qui ne fautent pas. Non, la faute est intégrée dans l'économie de la taqwa. Elle est intégrée dans le processus de la taqwa par la réparation du mal, par le repentir et la multiplication du bien. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Les fautes sont effacées par les bonnes œuvres. Et les fautes sont effacées par le repentir. Les muttaqoun, les pieux, sont destinés au wasari'u ila maghfiratin. Si vous voulez entrer au paradis, eh bien, hâtez-vous. C'est comme une compétition, c'est une forme d'émulation. Wasari'u. Ne marchez pas en traînant les pieds, mais ressaisissez-vous et allez vite vers Dieu. Concourez vers le paradis. Wasari'u ila maghfira. Cherchez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes fautif par essence. Vous êtes imparfait. Même quand vous faites la prière, vous faites le jeûne, vous le faites de manière imparfaite. Vous devez réparer l'imperfection par le repentir. Non seulement le repentir répare le mal, mais il répare un bien mal fait. Donc, tawba wa tubu ila jami'an, c'est un comportement inhérent aux musulmans. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha. Allez-y, hâtez-vous vers un paradis aussi large que les cieux et la terre. Préparé par les muttaqin. Qui sont-ils? Et le Coran de préciser certaines des qualités de ces pieux. Ceux qui dépensent dans le bien, qui donnent de leur bien, que ce soit dans l'aisance ou que ce soit dans l'adversité. Parce que généreux par essence. Et le généreux, il donne, qu'il soit pauvre ou riche, qu'il soit joyeux ou triste. Parce qu'il est à l'image d'Allah. Allahu Karim, Dieu est généreux. Et le muttaqi,
il est à l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yunfiquna fi sarra'i wa dharra. C'est-à-dire une dépense inconditionnelle. On dit, oh, je ne vais pas donner de l'argent parce que j'ai le compte un petit peu. J'ai un projet, j'ai une maison au bled, etc. Non, on dépense de ce qu'on a. On a toujours quelque chose à donner. Même un sourire, même une bonne parole, même une bonne publicité pour un bien. Dallu ala al-khayri, celui qui indique un bien, c'est comme il l'a accompli, parce qu'il incite les gens à faire le bien, même si lui il n'a pas les moyens de le faire. Mais il participe, il contribue au bien, par la bonne parole. Ceux qui sont capables de retenir leur colère, sont capables de déverser leur rage, mais se retiennent. Parce qu'on regrette souvent nos colères. Les divorces, les disputes, le conflit entre les parents et les enfants, ces coups de tête, ces colères détruisent les familles, la société. Dieu il est capable de déverser sa colère sur nous, mais se retient. Rahmatuhu sabaqat ghadabahu. Sa miséricorde l'a emporté sur sa colère. Il pardonne à autrui. Vous savez, pardonner, c'est se faire du bien. C'est comme une soupape. Dès que vous pardonnez à quelqu'un, vous avez triomphé de vous-même. Intisar ala nafs. Presque le pardon, c'est un soulagement déjà. Parce que la rage, la colère, l'envie, etc., détruit l'individu de l'intérieur. En vérité, le pardon est une forme de thérapie. Pardonnez aux autres, dit le Coran. Ne voulez-vous pas que Dieu vous pardonne? Irhamu man fil ardi. Ayez miséricorde envers les gens de ce bas monde. Le Seigneur de l'au-delà, eh bien, il vous embrassera dans sa miséricorde. Comme tu fais dans ce bas monde, tu seras traité dans l'au-delà. Choisis ton destin. D'une certaine manière. Dieu il aime les bienfaisants. Il y a les justes, il y a les bienfaisants. Ce sont deux attitudes différentes. Allah subhanahu wa ta'ala commande l'adl. La justice c'est revendiquer son droit, pas plus. Remplir son devoir, pas plus. Alors que la bienfaisance, c'est de remplir plus que son devoir et de revendiquer moins que son droit, voire y renoncer. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Il nous oriente vers l'ihsan, pas la justice. Parce que le jour du jugement dernier, Dieu va nous juger tous, pas par sa justice, mais par sa bienfaisance. Bi-ihsani wa rahmatih. Parce que si Dieu nous juge avec sa justice, on va périr tous. D'ailleurs, parmi les manifestations de la bienfaisance d'Allah, c'est lorsqu'on fait une hasana, il nous récompense par 10 jusqu'à 500 000 hasana. Alors que si l'on commet une faute, eh bien, il ne sera inscrit qu'une seule faute. Et si on se repentit, elle est effacée. Il peut même convertir le péché en bien. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Le repentir peut vraiment convertir vraiment le péché à ton avantage. Donc le péché, il est intégré dans le comportement du musulman. C'est une question de conversion. Parce que le bien, il peut être un mal aussi. Si tu fais un bien et tu le regrettes, ils donnent aux pauvres et puis ils se vantent. C'est une humiliation. Tu fais le bien, mais tu gâches ton bien. Et ce fait que tu fasses un mal et tu le regrettes, le mal devient un bien pour toi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladhina idha fa'alu fahisha. Et là, le Coran, il intègre dans les muttaqin les pécheurs. Et ceux qui commettent des excès, des péchés graves. Il y a les péchés véniels, le regard, le petit mensonge, le petit toucher, etc. Il est effacé par le wudu, par les salats, etc. Tu n'as même pas besoin d'un repentir parce que
les actions que tu fais effacent les petits péchés. Tu n'as même pas besoin de formuler le tawbah. Par contre, si tu commets une fahisha, un excès, là tu dois formuler la contrition, le regret et le repentir. Al-nadamu tawbah, le regret est en lui-même un repentir. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. En réalité, tout mal, il porte préjudice à celui qui le commet. Donc en vérité, c'est وَمَا ظَلَمُونَ. Dieu ne subit pas d'injustice, mais c'est l'homme qui subit sa propre injustice. إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ. C'est ça la différence entre le muttaqi, pécheur, et le pécheur non muttaqi. Le pécheur non muttaqi, il fait des péchés, il est à l'aise. Il ne pense pas à Dieu. Même dans sa prière, il ne pense pas à Dieu. Il fait la prière comme ça machinalement, etc. Il ne formule pas un regret dans salat, parce qu'entre deux salats, on a commis beaucoup de fautes. Bon, il faut réparer entre les deux salats ce qu'on a fait comme faute. Le salat, il est fait pour ça. Le prophète a comparé salat comme un fleuve qui nettoie. Nous sommes salis par les fautes. Et les prières, c'est un moment de nettoyage spirituel. Dhakarullah, quand il pêche, les muttaqin, ils pensent à Dieu. Ils pensent à Dieu pendant la prière, ils pensent à Dieu quand ils transgressent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les deux cas, ils ont le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas déconnecté avec Dieu. Et donc, le péché qui vous renvoie à Dieu, c'est un bon péché. Parce qu'il te renvoie à ta faiblesse, à ta vulnérabilité, et il te pousse à demander pardon à Allah. Et Dieu aime être demandé. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, à une condition, ne pas persister dans la faute. Mais là, on a besoin des hadiths pour nous expliquer ce passage-là. On ne peut pas comprendre le Coran comme ça si on ne se réfère pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète nous informait qu'un homme, il a péché. Il a demandé à Dieu le pardon. Et Dieu lui répondit, mon serviteur, il sait qu'il a un Seigneur. C'est-à-dire qu'il le regarde. C'est-à-dire un serviteur qui a la conscience de vivre dans le royaume d'Allah, sous le regard d'Allah. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans... Tu ne peux pas faire un voile entre toi et Dieu pendant le péché. Il te voit. Et donc quand tu fais le péché, tu penses à Dieu. Il y a un moment de brouillard pendant le péché, de distraction, de faiblesse. Mais quand on commet le péché, on se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhakarullah. Il se rappelle. Waqim as-salata li dhikri, accomplis la prière pour te rappeler de moi, mais là, le péché, il te fait rappeler à Dieu. Donc, dans les deux cas, tu es avec Dieu. Dhakarullah, fastaghfaru li dhunubihim. Et donc, le prophète, il a dit, oui, celui-là, il a péché, il a demandé pardon, Dieu lui a répondu que oui, cet homme, il sait que Dieu le regarde, il a demandé pardon, je lui pardonne. Et l'homme de récidiver une deuxième fois. Et Dieu de lui répondre de la même manière. Et l'homme de récidiver une troisième fois. Une forme d'addiction au péché, d'une certaine manière, comme nous autres. Chacun de nous, il a ses vices dont il souffre. Mais tant qu'il est connecté avec Dieu, il est conscient de sa faiblesse, il demande secours à Allah subhanahu wa ta'ala pour l'aide, il n'accepte pas ce destin, parce qu'il y a un destin qu'on accepte, le masa'ib, les difficultés, il y a un destin qu'on ne doit pas accepter. Le péché, c'est un destin, mais il ne faut pas l'accepter. Il faut le repousser, il faut prier Dieu qu'il nous aide à le transformer. Et Dieu de lui répondre une troisième fois, mon serviteur, il sait qu'il a un Seigneur qui juge les péchés, eh bien, qu'il sache que je lui ai pardonné. Désormais, il peut faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut, ça veut dire, tant qu'il pêche, tant qu'il sait que Dieu le juge, tant qu'il se repent, eh bien, il aura mon pardon. Et donc, le muttaqin, le taqwa, il entre dans ce processus-là. Pour ne pas désespérer, parce que le Coran, d'un côté, il dit Taqullah haqqa tuqatih, craignez Dieu comme il se doit, et d'un autre côté, pour apaiser et soulager le croyant, il dit Fattaqullaha mastata'tum, craignez Dieu selon votre possible. Mais le possible, il faut l'accomplir.
Il ne vous dit pas, je ne suis pas capable. Mais si tu es capable, il faut le faire. C'est-à-dire, il ne faut pas baisser les bras tant que tu es dans le combat. Le résultat ne compte pas, mais c'est le combat qui compte. La victoire ne vient que de Dieu, mais le combat t'incombe. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.